Nichée en plein cœur de la forêt tropicale, sur plus de 20 km², Auroville est une cité unique au monde, le fruit d'une aventure humaine. Elle est née dans le sud de l'Inde, à proximité de Pondichéry, au bord du golfe du Bengale, dans l'élan des mouvements contestataires de la fin des années 60. Des dizaines de jeunes, portés par un profond désir de changement, décident de quitter l'Europe pour participer à la naissance d'une ville où des hommes du monde entier pourraient vivre ensemble, dans une parfaite harmonie. Les pionniers arrivent sur un plateau désertique, lavé par les eaux boueuses de la Mousson. À l'époque, Janaka avait 28 ans. Et là commence une grande aventure et puis en même temps des difficultés inouïes, inouïes. Parce que Auroville, c'est pas comme un camp de scouts, où chacun on dit toi tu fais ça, toi tu fais la vaisselle, toi tu vas couper du bois. Ici, chacun doit définir ce qu'il doit faire, se déterminer dans son action. Tout le monde est libre, mais tellement libre qu'au début, personne ne voulait rien faire. Et puis en plus, ne pas recevoir d'ordre de personne. Loin de se décourager, les pionniers ont travaillé ensemble pour faire sortir de terre cette cité. Ils ont planté plus de 2 millions d'arbres pour transformer le plateau aride en une forêt tropicale. 50 ans plus tard, là où d'autres utopies n'ont duré que quelques années, la ville a réussi à se pérenniser. Ils sont aujourd'hui 2500 Aurovilliens, issus de 53 pays différents, à continuer à construire la cité idéale où mieux vivre ensemble, quelles que soient les différences sociales, culturelles ou religieuses. Une expérience où chacun est à la fois chercheur et cobaye. Good morning, Salaja. Good morning, hi, Anandi. Anandi est espagnole. Elle est arrivée à Auroville il y a 30 ans. Elle a fondé il y a 12 ans le magasin Pour tous, un grand pas vers une économie sociale et solidaire, sans circulation d'argent. Plus de 30 personnes l'accompagnent dans son activité. I was thinking, even the pasta from out of food, why don't we put it like that? Pasta gets soft after. You think? Soft. I don't think. We have to try. At least once we try, we can feel every day half of it. I feel very proud that we have the complete organic rice from Auroville and the red rice from Auroville, which is the most healthy rice. And we produce it all here, and it's being produced for everybody. You come here and you take us just little. You take just 100 grams or 200 grams for the week. You don't need so much. That's the advantage. We don't stimulate the excessive consumerism. We just try to make people realize what they really need. Here you cannot see any price at all because we want that people's minds are free from this choosing according to the price, which is very deceiving. In Europe, I have seen it even here in India, is all this flash about the price, which is hiding so many things behind. So we try to link what the items are, what the people need from what they cost. It's also the way to learn not to buy more than what you need. Why do I come here? Because everywhere else they don't let me in without a shirt. The original idea of Auroville was we all come here invited to join this magnificent adventure, and you give all your energy, all you have, and then the collective, the
Auroville takes care of you. We have been trying different things, and still we are trying. Auroville is to make experiments, so we are trying one more. Based on no exchanging money between us and not making commerce on what the other Aurovillians need for their normal life, the Aurovillians receive a maintenance for their daily life, and everybody gets the same. So all of us who work in services, in schools, in the health center, in the kitchen, we are all getting the same. Right now, in cash is 5,000 rupees, and up to 14,000 more or less is in kind. One part of that maintenance comes to our common pot, and from there we purchase. We purchase for everybody, so it's like a big, big, big family, you know? I came from Korea. I am making kimchi, Korean traditional pickle. Sometimes I am make green papaya kimchi in Auroville. Beautiful lady brings lemons for free, so we put them out for people to take. Okay. Pour Anandi, le but est d'arriver à un équilibre entre les contributions financières et les dons des adhérents et ce qui est réellement consommé. Chaque Aurovillien utilise un numéro de compte afin que la valeur de ses courses soit comptabilisée. Account number? 3122. C'est mettre un peu de conscience dans ce qu'on achète. Pas acheter n'importe quoi, n'importe comment, trop, parce que voilà, c'est argent illimité, on paye avec une carte bleue. Parce qu'on partage aussi cette somme d'argent, on la met tous ensemble. Donc si je dépense trop, il y a d'autres qui vont peut-être pâtir de ça. Donc c'est juste penser un peu collectivement. This is one common account for everybody. But we put out every month, 3 times a month, a statement that shows how much one is participating into this collective effort. How much you participate, how much you take. So in a collective is your effect on the collective what matters, no? It happens very often that people tell me, but if I don't use for myself all that money, what happens? It gets lost. So I always say nothing gets lost in a collective. It's being redistributed, and that's the beauty of it. But we have to be ready to let go, which is not always easy. Les Aurovilliens ne sont pas complètement débarrassés de l'argent, mais ils tentent de trouver d'autres formes d'économie. L'expérimentation du revenu de base en fait partie. Ils ont accès gratuitement à la nourriture, à la culture, à la santé, à l'eau et l'électricité ou encore à l'éducation. Mais à Auroville, au-delà de l'expérience économique, c'est le vivre ensemble qui est le plus important. Un travail de chacun sur soi est primordial pour pouvoir s'intégrer au collectif. Ribou est né à Auroville il y a 35 ans, d'un père indien et d'une mère hollandaise. Comme tous les après-midi, il va chercher sa fille cadette, Amia, 2 ans, à la crèche. Is this your bag? So, have you made stickers today? The teacher helped me. The teacher helped you? So yeah, taking kids on a bike like this is not safe, but we drive slow, especially with the kids. Moksha, la fille aînée de Ribou, a 5 ans. Comme beaucoup d'Aurovilliens, Ribou a fait ses études à l'étranger. Il a rencontré sa femme Natacha en Hollande. Après une courte expérience professionnelle, il l'a convaincue de venir construire leur vie ici. When he told me about Auroville, he told me, listen, I think I really love you, but I want to go back to I want to go back to Auroville.
So for me, it was more like this guy, he was 18 when I met him. And the fact that he wanted to go back where he came from was intriguing for me. I was just intrigued by the fact that he was so young and so conscious of what he wanted in life. I didn't experience that with people of that age. But obviously coming with Bibu, I feel very blessed that he took me here. And I feel privileged to be here. Not always easy to be here, but I guess that's everywhere in the world, no? We were working, we were having a good life, our friends, our family. We were making good money and everything, but there was something it wasn't the life that we knew we were gonna lead for 40, 50 years. Here we are all connected with each other. So if there are things in your being that have to be dealt with, it's not something you can run away from. In other places, you might be able to be more anonymous. You know, you can easily step away from that and then go on. But here, if you don't deal with it today, we'll come back in a later time. Look, can you get it? The first time when I came to Oroville, for me, there was a really big realization, and that was that I really wanted my kids to grow up here. So in Oroville, we don't own any possessions. That's the goal. So this house doesn't belong to me. Actually, this house was renovated by a friend of mine, and I'm house sitting for her. So she gave me the key. She said, there's no rent. I can stay in the house. I maintain it, so I paint it, I fix things. And when she comes back, I would give her the key. She's the steward of this house. But even she isn't the owner. The owner is Oroville. And Oroville belongs to humanity as a whole. So you're as much an owner as I am of this house. And I think that's quite liberating, because when you're not stuck to personal possessions, to building up a house, to owning something that feeds your ego, that makes you feel good and successful in life, that's not a requirement. We need shelter. I need shelter for my family. And so once I have that shelter, that's taken care of. The rest of my energy, my focus, my concentration can go to what I love to do. The land belongs to the Oroville Foundation, which is a unique registration with Parliament. And all the assets, the houses, the land, the vehicles, everything belongs to humanity as a whole. So Natasha, what is the most difficult to deal with in Oroville? Myself? Yeah. Myself. Absolutely. We have a lot of tools that can help you to grow and to improve. So it is myself who has to work on that difficulty or challenge, because in the end of the day, nothing is difficult. Everything is possible. So this is Mira Alfassa, the mother, who had this dream, who had the vision for Oroville. And, you know, a lot of people thought that within 10 or 20 years we'll be 50,000, we'll be complete, this dream will be realized. And I think it's a lot harder work. And that's why we're only 2,500 people, because it's tough work to overcome your ego, to work on developing yourself, and to try to find real human unity is hard work. And so it's not like another city where we build an apartment block and someone cuts the ribbon and everyone moves in and we suddenly have the population. I keep the picture because it reminds me in these difficult moments to take perspective, to take a step back. L'aventure d'Auroville commence en février 1968, alors que Mira Alfassa est âgée de 90 ans. Avec le soutien de l'UNESCO et du gouvernement indien, cette Française vivant en Inde
lance un appel aux volontaires pour qu'ils participent à la construction d'une ville nouvelle, avec l'ambition de créer l'unité humaine. Cette ville doit être un laboratoire où tout est possible, un pont entre le passé et l'avenir, un lieu de recherche spirituelle mais aussi technologique. Ce bol solaire de 15 mètres de diamètre, le plus grand du monde, fonctionne ici depuis 20 ans. Il produit de la vapeur d'eau qui est ensuite utilisée pour cuisiner. C'est Gilles qui est à l'origine de sa conception. Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de Zurich, c'est le défi technologique proposé par Mira Alfassa qui l'a attiré à Auroville à la fin des années 70. Aujourd'hui, ils font la cuisine pour 1076 personnes. Comme dans le sud de l'Inde et que le riz peut être cuit à la vapeur et que tous les légumes peuvent être cuits à la vapeur, c'était une bonne idée de faire la cuisine en fait à la vapeur et de produire autant de vapeur qu'on peut à partir du soleil. Et l'idée de la cuisine, c'était de rendre la vie plus simple pour les Aurovilliens, de faire que ceux qui n'ont pas envie d'aller faire des courses, de faire la cuisine, de faire la vaisselle, etc., puissent venir simplement manger. C'est d'être libérés de toutes les choses qui prennent du temps dans la vie quotidienne pour pouvoir avoir des préoccupations plus hautes. Dès son origine, Auroville a été pensée autour d'un centre physique et spirituel, le matrimondir, symbole de la transformation individuelle et collective. Il est considéré comme l'âme de la cité. Comment est-ce qu'on peut vivre ensemble? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, s'unir? On peut le faire si on partage la chose qui est la plus importante pour nous tous. Et cette chose qui doit nous unir, c'est notre aspiration à une conscience plus haute. C'est de dire, tant qu'on est au ras des pâquerettes, on n'y arrivera jamais, il faut appeler une conscience plus haute. Il faut aspirer à une conscience plus haute. Et le matrimondir, c'est ça que ça représente pour nous. C'est donc le ciment d'Auroville, la force centrale, la force de cohésion d'Auroville. Mais je dois dire personnellement que toutes les maisons de Dieu qui sont au centre de tous les villages du monde, que ce soit une pagode, une église, un temple, une mosquée ou n'importe quoi, remplissent aussi le même rôle. C'est un rôle unificateur d'amener les gens ensemble. La seule chose, c'est qu'ici, elle n'est pas dédiée à un Dieu quelconque. Comme Gilles, beaucoup d'Aurovilliens ont participé à ce chantier. Il a fallu près de 40 ans pour faire sortir de terre cette impressionnante construction de 30 mètres de diamètre. On a mis 40 ans pour faire le matrimondir parce qu'on ne l'a pas fait à base de milliards. On l'a fait avec la conscience des êtres. Donc tant que les êtres n'étaient pas prêts pour n'importe quoi, un concept architectural ou un choix de matériaux ou n'importe quoi, la communauté dans son ensemble n'était pas d'accord pour telle ou telle décision, ça ne se faisait pas. Et quand les choses se sont faites, ça veut dire que les êtres se sont mis d'accord entre eux pour qu'elles se fassent. Donc ça veut dire qu'on a grandi et puis qu'on a passé un cap. Chacun peut venir ici pour se concentrer sur lui-même, car l'objectif principal de cette ville utopique est de permettre à l'homme d'évoluer. Nous ne sommes pas du tout le fin mot de l'évolution, pas du tout, du tout, du tout. J'aime beaucoup citer cette phrase de ce naturaliste autrichien qui s'appelait Konrad Lorenz, qui un jour dit « J'ai trouvé le chaînon manquant entre le singe et l'homme, c'est nous ». Nous pouvons accélérer ce processus en faisant ce qu'on appelle en France un travail intérieur, en essayant d'élever sa conscience. En Inde, ça s'appelle un yoga. Ça s'appelle yoga, c'est l'union avec son être intérieur, c'est ça que ça veut dire. Donc Auroville est un endroit où on essaye de faire ça, on essaye de changer à la fois soi-même et de changer notre société. C'est-à-dire que c'est un yoga individuel et collectif. Le yoga collectif, c'est de changer la société dans laquelle on est. Et la société, elle se change premièrement par l'éducation. L'éducation est un pilier fondamental, n'importe où dans le monde, c'est le futur. À Auroville, 9 écoles accueillent les enfants jusqu'à la fin de leur scolarité. La plupart s'appuient sur des méthodes traditionnelles permettant d'obtenir un diplôme reconnu pour poursuivre ses études à l'étranger. D'autres sont plus expérimentales, comme Last School, l'école du libre progrès.
Ici, l'approche pédagogique est basée sur la créativité et le développement personnel. La journée commence par 1 minute de concentration collective. Deepti est la principale de cette école. What is so interesting about Auroville is that before, almost the first thing that Mother started were the schools. And the first building was called La School. Now, in a place like this, what should education be? It's very easy to say what it shouldn't be. The last few hundred years, which has been an age of individualism, has ended up creating a human personality which is selfish, self-centered, egoistic. It is what is destroying the world, this kind of personality, because it's been a very aggressive pursuit of success, pursuit of career, pursuit of money. But these are not educational aims. Even the word itself, educate, means to bring out from within. And that is the most powerful tool in education. When you look at the industrial age school system, which is outdated already, the very things they take out immediately, because what is important is the logical subjects, the subjects that can be structured easily, all the subjects that are subjective, that are normative, that are formative of personality, are the first to be removed. That is, everything that's creative, music, art, painting, literature, poetry, theatre. But these are the very subjects that form the human personality. They should, at all costs, not be taken out. For me, my goal is just to be selfless and just to progress. And it doesn't really matter like if this year I progress this much and my friend progress this much, then maybe next year I'll progress this much. It's just unending progress. It adapts to every person in a different way. Like it's not like just like blocks, and it's more like waves, and you can like take the path that you want to go. Jean-Yves est français. Arrivé à Auroville en 1982, il co-dirige l'école et enseigne le français, l'histoire et le sanskrit. On essaie d'individualiser le parcours de chaque élève et de lui donner l'espace pour qu'il puisse se trouver lui-même. Donc on n'a pas d'a priori sur les sujets, les domaines qu'il veut explorer. Et là, on n'a plus besoin de se préoccuper de savoir s'il apprend ou pas, ça se fait tout seul. Hein. On appelle ça le libre progrès parce qu'on donne la liberté de progresser. On est assez exigeant, on leur demande d'être au meilleur d'eux-mêmes, quel que soit ce meilleur, ça sera le leur. Mais pas de démissionner du meilleur d'eux-mêmes. They don't need teachers anymore for information. The internet revolution has made sure that any kind of knowledge, any kind of information, if you truly seek it, it's there on the World Wide Web. So what do you need teachers for? You need a teacher to give you a psychological sense and meaning for the direction of life. The missing crown jewel. The great yellow measuring stone. I'm Catherine. Yeah, no, but what's it called? Yes, it's called deductive reasoning. Deductive. Yeah. Each being on earth has something extraordinarily wonderful about them. You are not less
You are not small. You are not underdeveloped. You just may miss a certain amount of information which can be given to you, but you are a wholeness. So when you are treated as being a wholeness from the beginning, not something empty to be filled up, I think that forms you in a different way. My sense is that if you become a light, then you will automatically light up others who touch you. La tâche de l'éducateur, c'est pas de rendre l'enfant employable sur le marché du travail, d'autant qu'on ne sait pas, dans les 10-15 ans qui viennent, il y a des métiers qui vont disparaître, il y en a de nouveaux qui vont être créés, on ne les connaît pas. Donc on ne sait vraiment pas à quoi les préparer. Donc il faut les préparer à être eux-mêmes, pleinement eux-mêmes, afin qu'ils puissent s'adapter, s'ajuster, s'inventer, quelle que soit la situation. On sait qu'on va avoir à se mesurer à des difficultés considérables, à une grande échelle, et qu'il va falloir être très créatif. Hein. Et donc il faut des gens capables de faire face à cette incertitude croissante avec leur certitude intérieure, leur force intérieure, leur foi intérieure et toutes les capacités qu'ils auront pu développer en chemin. Le penseur indien Sri Aurobindo, compagnon spirituel de Mira Alfassa, est l'inspirateur de la philosophie d'Auroville. Il a forgé le concept du yoga du travail, un travail sur soi, sans pour autant s'isoler du monde. Il y a eu classiquement, d'un point de vue traditionnel, il y a eu deux dénis. Il y a le déni occidental qu'on vit beaucoup, qui est le déni de l'esprit du spirituel, disons plutôt. Et il y a le déni oriental qui, traditionnellement, a été un déni du matériel. Pour Sri Aurobindo, les deux sont réels. Nous vivons sur Terre parce qu'il y a des choses à faire sur Terre. Sur ça, il n'y a pas besoin. Et donc, c'était de mettre de la conscience dans la matière, créer de la beauté, de créer de l'harmonie, donc trouver une vie divine ici sur Terre. À Auroville, le travail sur soi passe aussi par une activité professionnelle. Un minimum de 6 heures de travail par jour, 6 jours sur 7, est requis pour pouvoir bénéficier du revenu de base. Presque tous les métiers existent ici, du boulanger à l'ingénieur le plus spécialisé. Ribou et sa sœur Chandra ont créé Wasteless. Ils développent ensemble des jeux pour sensibiliser les enfants à la gestion des déchets. The goal in Auroville is not to work to earn money. We're very free in Auroville to choose what type of work we want to do. And the goal is to find work that helps to improve yourself. And by improving yourself, you improve society. But in Auroville, because our basic needs are met and we live in this semi-utopia, I can jump into this world. I can go with it full-heartedly and try and experiment. And this is something that I get energy from, and I'm continuously learning. The education never stops. Wasteless est actuellement en pourparlers avec le gouvernement indien pour que les jeux soient distribués dans toutes les écoles du pays. 600 millions d'enfants seraient ainsi concernés. This is more like the plastic industry standards are. So we want to avoid this type of plastic touching food. So we want to go for a plastic-free kitchen, where we choose stainless steel and wood more. And that's where we... À Auroville, Ribou a la chance de pouvoir tester ces jeux directement dans les écoles. Do you guys have any answers? Aujourd'hui, il organise un atelier avec les enfants de l'école d'Ipanam. L'objectif, leur apprendre à réduire les emballages polluants. Après la théorie, la pratique. La classe se rend au magasin pour tous. You guys, can you tell her the name of the battery? AA, division. AA. Okay, very important. That's the size. AA. Tell me, where is it made? Made in China. Made in China. Made in China. So the children are studying about packaging, and the idea is that they become conscious of the products that they need and use every day, and that they start to think about how these packages are made. Those, oh, do you want to get them? Come. Chocolate chip. Whoa, look. Chocolate chip, she's buying it. My favorites. So you want to ask her questions? Ask her where it's made.
This is where the waste is generated. This is where the products that we need are purchased or got. And so when they're conscious of where they come from, they can reduce waste, they can close the tap on waste before it's even created. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Ribou, lui, s'engage à former les enfants de demain. L'écologie et la protection de l'environnement occupent un rôle central dans les activités d'Auroville, en particulier dans le Centre de recherche international. Tensi est belge et il vit ici depuis 47 ans. Bien que diplômé en sociologie, il s'est investi dans la recherche sur les énergies renouvelables et le traitement des eaux usées. CSR, which stands for Center for Scientific Research, from the beginning concentrated in trying to integrate for the community the aspect of sustainable devices, energy, water, building technologies. We find also that there is a lot of interest from the outside to share that product. It broadens the possibility of earning money, which in turn helps us to develop part of Auroville. Le CSR a notamment inventé des systèmes de traitement pour les eaux usées, comme le Vortex, très adapté pour une maison individuelle ou un petit immeuble. Ce système est commercialisé dans le monde entier. Depuis l'origine de la ville, le corps humain est l'objet de beaucoup d'attention. L'équilibre du corps fait partie intégrante de l'évolution spirituelle. Des soins sont offerts gratuitement aux Aurovilliens. Hello, nice to meet you. My name is Guido. Okay, my name is Laure. L'un des plus appréciés est le Watsu, fusion de water et shiatsu. Guido, d'origine belge, s'occupe d'un des 4 centres de santé d'Auroville où différentes techniques de soins sont pratiquées. Watsu is a therapy which works on all levels of the being. Physical, emotional, mental, spiritual. It's a holistic, comprehensive modality which fits very well into the concept and the vision of Auroville itself. Even if people don't expect it, it often gives them an experience of something deeper in themselves. The temperature is around 34, 35 degrees. So the temperature also allows you to relax, but also to have that warm feeling, which we all must have experienced when we were in the womb. So quite a number of deep experiences happening during a Watsu session. There are people who say, I've never felt actually so peaceful. And some people told me even that, okay, for years actually have been meditating and trying to meditate, and it's so difficult actually for my mind to quiet and to become silent. Here it was so easy. It happens naturally. Other people say, I felt so close to myself. I felt so close to my inner being. So there are a number of reactions from people who show that it really works. Beaucoup de tendresse, hein?
C'est très très agréable, très 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 agréable. Et beaucoup de détente et de relaxation. C'est assez profond, hein. C'est assez profond. On a vraiment l'impression d'avoir fait un voyage en fait. C'est assez intéressant. Élever sa conscience, c'est presque devenu une injonction à Auroville. C'est d'ailleurs ici qu'a été conçue une méthode mondialement connue, Awareness Through the Body, ATB, la conscience à travers le corps. Aloka, l'une des conceptrices, vit ici depuis 30 ans. D'origine espagnole, elle a eu 2 fils avec Kratou, son mari. L'un est pianiste et l'autre construit des maisons. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. C'est l'occasion du repas de famille. La cuisine, aujourd'hui c'est la cuisine pour la famille. Les autres jours, je ne cuisine pas. Parce que si on fait la cuisine, on ne peut rien faire d'autre. Elle a fui l'Espagne de Franco en 1972 pour s'installer à Pondichéry avant de découvrir Auroville. Je venais d'avoir 20 ans. Vraiment, j'avais envie de trouver quelques, je sais pas, des moyens pour vivre d'une façon différente, plus harmonieuse, libre, consciente. Voilà. Tu sais, c'est comme les fleurs. Chacun trouve la place où il grandit. Et moi, ici, je grandis bien. Alors, c'est en même temps un travail individuel et un travail collectif. Et c'est ça qui est intéressant, je crois. Parce que si on vient ici et on veut faire l'unité humaine sans travailler sur soi-même, on ne va y arriver jamais. On doit premièrement essayer de trouver cette unité des différentes parties de nous-mêmes. Oui. Et après, bon, et après amener tout ce travail du dedans dans le travail collectif qu'on fait. Mangiamo ragazzi. Serviamo che così così. C'est à la fin des années 90 qu'Aloka a créé ATB avec Johan, lui aussi espagnol. Au départ, ils ont travaillé, à la demande des écoles d'Auroville, sur une méthode qui aiderait les enfants à augmenter leur confiance en soi pour faciliter l'apprentissage. Johan était à l'époque physiothérapeute, alors qu'Aloka travaillait déjà avec les enfants en tant que professeur de danse. Talking about sensation or feeling or sensitivity, the first thing is going back to the basics. One has to build it from inside out. It's each one individual experience of how we sense, how we perceive, how we feel things. And many of the exercises of ATB are guided to develop that. For example, what is attention? That's the basic thing. We just started to see how can people can feel attention and move out of thinking, I have to pay attention. It's not a thought, it's something you do. It's something you do from inside. Feel the passage of weight and feel the soft breath going on somewhere inside your body. Some of you may feel it in your belly, in your stomach, in your chest, whatever works for you. If I was asking you to describe this impression, these perceptions and sensations that you get of yourself as a weather report, how would be this weather report? When you go in and start listening, and when I say listen, I mean we listen through our fingers, with our whole being, through our fingers. And then this brings us into another space. We communicate, yeah.
Close the eyes. Check quickly. Weather. How is the weather? Did something change? And where it changed? When you start appreciating things and when you start sensing and you start feeling and you start being from a different level and you relax all the outer being, then you start getting into a different space where you get in touch with people. When you see people in a different way, you don't see people through your thoughts or your nervous reactions. Or It's another level of consciousness. it's a different way. And at this level of consciousness, unity is easier. 50 ans après la fondation d'Auroville, l'expérience attire encore des gens des 4 coins du monde et de tous les âges. Chaque année, ils sont environ 200 à s'installer ici, avec le statut de nouvel arrivant. Mais seulement la moitié d'entre eux deviendront aurovilliens. Une période d'essai de 2 ans leur permettra de savoir si Auroville leur convient et s'ils conviennent à Auroville. My name is Jesse, and I'm from the Residents Assembly Service, which is a service of the Residents Assembly. And today we're here for a general meeting, that's what GM stands for, on entry, to present to the community, to everyone here, the latest version of a revised entry policy, the policy that governs or informs or guides the way that we welcome new people into the community. Depuis sa création, Auroville a bien changé et les conditions d'entrée des nouveaux arrivants doivent être repensées régulièrement. C'est Mandakini, une Indienne du Nord arrivée il y a 5 ans, qui organise aujourd'hui la discussion. I don't know how much better it can get if better meant to satisfy everybody here. This is the best it can get. It won't be able to satisfy the pragmatic person, the one based on values, the one based on the vision. It is so far an outcome and expression of our collective state. It's easy to come to Auroville, but whether to stay here and stay here permanently and contribute towards manifesting the dream, that is very difficult. The decision-making process in Auroville is towards a consensus-based decision-making process. So everybody who's part of Auroville decides. There's not just one person, there's not one group. It's not a top-down system, it's more like a flat pyramid. So in order for us to be able to decide by consensus, a general meeting like this is an example to show how the residents get together towards making an approval. Please tell us how you think it could be improved or modified to address your concern. The question that I really have is, isn't that a bit of a cop-out? Well, there is a dream and it is the goal towards which we have to go. But on the way, it's not accomplished yet. So it is a utopia in the making. It's not there yet. It's the fight between the values and what the mind tells you to do is the best way to welcome people. The more the collective consciousness rises, the less the rules and regulations will fall. Any questions? Comments? Les difficultés d'Auroville, par exemple, on dit que ça fait 48 ans qu'Auroville existe, vous n'êtes toujours que 2600 personnes. Mais moi je dis toujours, c'est le gage de notre réussite. Ça veut dire qu'on a travaillé sérieusement, parce que sinon, avec de l'argent, Auroville devrait être fini. Mais on n'a pas construit Auroville avec de l'argent, on a construit Auroville avec une conscience individuelle qui, additionnées les unes avec les autres, deviennent une conscience collective. Tout comme se détacher de l'argent, se détacher des notions traditionnelles de gouvernance et de justice exige un effort quotidien. Malgré une aspiration pour l'unité humaine et le respect de l'autre, les conflits existent aussi à Auroville. Laura a étudié la communication non violente. Pour régler les situations de crise, elle a décidé de mettre en application ce qu'elle a appris. En fait, je suis née ici
Et puis je suis partie à l'école et au Canada et tout ça. Ma mère, elle est canadienne. Et quand je suis revenue, ça fait 15 ans, quelque chose comme ça. C'est pas tout de suite, mais après un moment, ma mère, elle voulait en fait que je prenne la maison. Et alors j'ai cette grande, jolie maison. La méthode qu'elle a choisi d'expérimenter à Auroville a été mise au point dans les favelas du Brésil. Ce sont les cercles restauratifs. Alors, il paraît, parce que bien sûr, je ne me souviens pas, mais il paraît que je suis née là. Et c'est un peu rigolo parce que quand je m'assieds pour les groupes et tout ça, normalement, je me mets là. Ce soir, Laura organise chez elle un atelier pour former d'autres Aurovilliens à ce procédé. So many people say, well, we don't need a justice system in Auroville, you know, because they think, okay, justice systems are in the old world and we've left that. And I'm like, oh, I'm sorry, but we have a justice problem. Because even when there really is a problem, you know, with money or with responsibilities in your job or with property or with whatever, and we have some big problems, you know, and then there are groups that investigate, and then there's some recommendations of how people should change their behavior. Oftentimes they're not followed, and we have no recourse. We have no way of enforcing recommendations. Not that I want enforcement, but it just to me shows, okay, we don't have a justice system. En 2 ans, les cercles restauratifs ont été utilisés avec succès à 17 reprises. The principles of restorative circles are actually based really on the principles of nonviolent communication. That it's really about coming back to our essence, and that deep down we are good human beings, and deep down we want to be connected and we want to belong, and that when connection is broken, that's why we do things that create harm. And so how do we restore that connection? Pour sortir d'une situation conflictuelle, tout Aurovillien peut solliciter Laura et former un cercle restauratif avec les personnes concernées. C'est une démarche volontaire, sans limite dans le nombre de participants. I know she needs help and I don't know what to do other than referring to the RC, and through here you can have. The process has 3 stages, and I would say that probably the essence is this deep listening and being able to hear meaning in what each other says. So it's really that every person gets to be heard fully, and the dialogue goes crisscross. And what happens when we get to be heard enough, something starts to shift, and then the dialogue deepens into a deeper space. So we're no longer on this, you know, kind of superficial, just mutual understanding of trying to understand each other. It goes into a place of self-responsibility. And it has created a lot of frustration in this community because people don't feel heard. They feel there is a big distance between the decisions taken from the working groups and the individuals. But that you haven't experienced any forward movement from their end. It's kind of just like you're supposed to give in. And why haven't you given in yet? And then ultimately the circle ends up in the action plan. And that again, it's not because the facilitator says, okay, now we're going to action plan. It's a natural emergence as the conversation deepens and people start to feel touched, that creativity and collaboration start to emerge. So it's really about restoring communication, restoring community, restoring trust, restoring connection. It's not about resolving the problem, because in this process we see it as so much more complex. Even though on the surface it's a space to receive conflict, you know, to sort out conflict, it's actually also a much deeper process. And although Auroville is extremely alternative in many ways, and we do conflict resolution in quite alternative ways, it's touching, and yet for me we're not at all where we could be. Loin d'être achevée, l'utopie telle qu'elle se conçoit à Auroville se construit au jour le jour, grâce au travail individuel et collectif de chacun. Selon Mira Alfassa, le plus important n'est pas d'atteindre le but, mais d'être en chemin. À Auroville, si les chemins sont multiples, ils tendent tous vers un objectif commun.
Aujourd'hui, Moksha, la fille aînée de Ribou et Natacha, fête ses 6 ans. Angad, son grand-père, est là. 3 générations d'Auroviliens sont réunies. You guys want cupcakes or heart cakes? Okay. Like blue. The world needs a change. It's clear. And people all around the world are making changes. And I think a big difference about Oroville is that we are together, collectively, trying to consciously bring about these changes. And humans are humans. We're imperfect. And there's no difference in Oroville. But I think one of the things that's different is that we together, we wake up every morning and collectively we're consciously trying to work and overcome these imperfections. Choisir aucun qu'on voulait, enfin celui qu'on voulait, et après on met à la porte de quelqu'un, on toque et après on part en courant. C'est une surprise, ça va tourner en rond et après ça va revenir à toi. Next time you think of beautiful things, don't forget to count yourself in. I feel good when I be kind to someone. If you give kindness to one person, you get kindness back. Happy thought flying your way to say, have a great day.